Tout compte fait, Éric Revel, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, sommet sur l'énergie aujourd'hui, sommet européen à Bruxelles. C'est un sommet pour essayer de calmer les prix parce que rarement Berlin et Paris, l'Allemagne et la France donc auront affiché des points de vue aussi opposés. Ah ouais, vous allez voir, ça va même assez mal entre Paris et Berlin. Donc ce sommet européen à Bruxelles, aujourd'hui, il va être sans doute décisif sur l'énergie. Les prix, bon, je vous le rappelle, pour mémoire, les prix flambent du gaz, donc de l'électricité, les deux sont liés. Tout ça alimente une inflation qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Bon, alors face à la crise du prix de l'énergie, est née, il faut le dire maintenant, une crise européenne. Oui, il y a deux crises. Il y a la crise de l'énergie et la crise européenne. Ce qui reste du couple franco-allemand est mis à très rude épreuve. Il faut dire que la puissante Allemagne joue sa partition, finalement sans se soucier du reste de l'Europe et du qu'en dira-t-on diplomatique. Ouais. Pourquoi vous dites que Berlin joue solo? Emmanuel Macron avait vanté et inventé la solidarité européenne, non? Ah oui, le président de la République parle de solidarité européenne, mais on a l'impression qu'il n'y a plus que lui, ou presque, qui semble y croire, parce que Berlin, sans rien demander aux autres, a mis 200 milliards d'euros sur la table pour protéger ses entreprises et ses citoyens. Résultat, l'Allemagne, qui a misé sur le charbon et le gaz, entre parenthèses, ces écologistes nous ont mis dans le mur avec notre propre secteur nucléaire, l'Allemagne peut acheter encore à des prix élevés l'énergie. D'ailleurs, qui pourrait reprocher l'Allemagne de protéger ses citoyens et ses entreprises. Problème, les autres pays en Europe, dont la France qui a mis quand même 65 milliards, peuvent pas suivre financièrement le bouclier tarifaire allemand qui joue solo. Le sommet décisif, ce sommet européen promet d'être très chaud. Là où la France voudrait plafonner le prix du gaz, l'Allemagne et son chancelier n'en veulent pas. Preuve de cette discorde qui ne cesse de montrer entre Paris et Berlin, sachez que le Conseil des ministres franco-allemands, c'est une réunion un peu symbolique, mais qui montre l'amitié, la coopération, la solidarité entre les deux. Ce Conseil des ministres franco-allemands a tout simplement été purement annulé. Il aura lieu peut-être l'année prochaine, dit le chancelier Olaf Palme. Il aura peut-être lieu en janvier 2023. Oui, c'est ça. D'un mot encore, Éric, que dit et que propose la Commission de Bruxelles pour faire face à cette crise énergétique et puis cette crise entre États membres, donc? Oui, alors elle, je l'avais presque oublié. C'est vrai que Madame von der Leyen, on l'entend moins. On l'entend beaucoup sur l'Ukraine, mais là, on l'entend un peu moins sur le sujet. La Commission, elle compte les points et elle proposera peut-être un nouveau mécanisme du prix de l'énergie, parce que n'oubliez pas que c'est Bruxelles quand même qui a mis au point ce mécanisme de prix farfelu, absolument incroyable, dont le Portugal et l'Espagne sont sortis, tellement ce mécanisme est coûteux. Alors parmi les pistes proposées, sans doute, acheter le gaz ensemble. Ça pourrait faire baisser les prix, puis ça pourrait afficher une image de plus grande solidarité en Europe. En tout cas, ce qui est sûr, Patrick, c'est que l'année 2023 risque d'être bien plus complexe en matière d'énergie pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens. L'Europe est donc en crise, une crise de plus. Merci Éric Revel.